Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et le mercredi, c'est le jour des animés. Des négociations à Istanbul. Pour la troisième fois en moins de 3 mois, l'Ukraine et la Russie sont conviés en Turquie pour tenter de trouver un chemin vers la paix. Un chemin qui pourrait finir une nouvelle fois en impasse. C'est la grêle ici, c'est formidable ces plateaux. Alors Laurent, c'est aussi ça le Tour de France, c'est aussi le tour de la grêle, de la pluie, des intempéries. Il y a des agriculteurs, eux, qui ont un autre argument. Cette loi, c'est une nécessité, selon eux, pour leur rentabilité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? J'en ai rien à péter de leur rentabilité. Si je lui répondais sur le même ton, d'une manière assez impolie, je dirais quelle conne celle-là. On se déhanche, on se défoule. C'est la fête. Un tripatouillage électoral. Voilà comment plusieurs élus qualifient cette réforme, destinée, selon eux, à influer sur le cours des élections municipales à Paris. Cette loi, elle a été construite, installée, votée sur commande de Madame Dati avec le soutien du Premier ministre. Le groupe RT a 30 secondes de la tête de la course. Là, ça se désorganise avec la formation Alpecin vraiment dans les premières positions du peloton. Mais c'est quoi cette course hippique où les jockeys sont sans leurs chevaux? Cela s'est passé à Lima, au Pérou, lors du plus grand festival équestre péruvien. L'objectif de ce 100 mètres, récolter des gains pour une association caritative et tenter de faire le buzz pour promouvoir ce sport aux jeunes générations. L'avance sur l'autre, c'est Pogacar qui a de l'avance sur Vingegaard. Donc c'est à Vingegaard normalement d'attaquer s'il veut refaire son retard. En Chine, cet homme a transformé le capot de son SUV en aquarium. Parti à la pêche, il dit avoir oublié son seau et donc il a rempli d'eau la couche thermoplastique qui protégeait son capot. Une modification illégale selon la police chinoise, mais ces vidéos ayant fait le buzz, cela a incité d'autres personnes à faire pareil. Le bien-être animal est visiblement bien peu de choses face au nombre de vues. Regardez comme Topa est coincé. Topa est en galère. Elle est saucissonnée, Topa. Topa est en galère. Topa. Moins de 10 secondes. Elle est emmêlée dans... Allez la libérer. Allez la libérer. Allez la libérer. Montez les Martiens, il faut les libérer. Allez la libérer. Montez, aidez-la. Et les aliens qui viennent même sur la tournette pour aider Topa. Mon Dieu. Oui, c'est un carnage. Rachida Dati et Carlos Ghosn renvoyés en procès pour corruption et trafic d'influence. La ministre de la Culture est soupçonnée d'avoir été payée par le patron de Renault-Nissan pour du lobbying au Parlement européen sous couvert d'une mission de conseil. Entre 2010 et 2012, elle aurait touché plus de 900 000 euros. La Guillaume. Oh là là, chute. Oh là là, malheureusement ça tombe. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est violent. La gauche caviar parisienne part en guerre contre un supermarché. Dans le 6e arrondissement de Paris, l'ouverture prévue d'un Carrefour City au croisement des rues Vavin et Bréa suscite une vive polémique. Face à l'immeuble classé d'Henri Sauvage, cette supérette est jugée incompatible avec le patrimoine architectural et le calme du quartier. Une pétition, forte de 3000 signatures, réunit des figures comme le chanteur Alain Souchon, la comédienne de gauche Catherine Fro, ou encore la journaliste Ruth Elkrief, dénonçant une menace sur l'identité du quartier. Que pensez-vous du livre de poche? Beaucoup de mal, parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire finalement. Et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. J'aime bien quand ils disent des bonnes réponses parce que j'aime bien quand ils gagnent de l'argent. Ça me fait plaisir quand au moins ils sont sûrs de pas en manquer de l'argent, de pas en demander aux gens est-ce que je peux avoir de l'argent dans un gobelet ou dans une tasse, parce que ça se passe très souvent à Bourges quand on va en ville. Eh bien là, c'est pareil, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il a une jolie chemise, un beau costume et une belle cravate qu'il n'est pas un homme de gauche. Il a commencé à gauche avec François Hollande et en réalité, il déroule tout un narratif d'extrême gauche. Donc... Irrodé. Oh. J'ai un autre mot en tête, mais c'est pas celui-là. Oui, non, c'est pas la chanson, non. Ça. Un scandale plus ou moins insolite au centre Pompidou-Metz. Un visiteur a mangé la célèbre banane comédienne de l'artiste Maurizio Cattelan. Une œuvre d'art conceptuelle estimée tout de même à 6 millions d'euros. Elle ne veut pas être très bonne quand même. Hein. Voilà, vous l'avez compris, hein, se protéger du soleil, s'hydrater, bien évidemment, rester à l'ombre, à l'abri, et quand même en profiter tout de même un petit peu. Il y a vraiment des gens sans gêne.
Est-ce que Madame Dati peut rester au gouvernement? Moi, je ne peux pas commenter une procédure judiciaire, mais il est évident que Rachida Dati, qui est une grande femme politique, dont je souhaite ardemment qu'elle soit maire de Paris, d'abord est présumée innocente, et ne jetons pas trop rapidement l'opprobre sur les personnes. Éric Dupond-Moretti, qui était mon prédécesseur, pendant des mois et des mois, les oppositions ont demandé sa démission parce qu'il y avait un procès en cours contre lui, et à la fin, il a été innocenté. Donc soutenons Rachida Dati pour être une grande ministre de la Culture, une maire de Paris, et laissons la justice faire son travail. Un spermatozoïde est incapable de tourner à gauche. Vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est que cette question? D'un côté, la France des héros, et je vais vous dire de façon brute, de l'autre côté, la France des salauds, qui tirent sur nos policiers, sur nos gendarmes. C'est vrai. Il a un système de propulsion en tire-bouchon qui l'empêche de tourner à gauche. Et la différence entre la polyphonie et la cacophonie, c'est la façon dont le Premier ministre tranche, en fait, et prend des décisions. Ça serait une cacophonie si, évidemment, nous ne suivions pas la décision du Premier ministre. Ce n'est pas le cas. Chacun donne son avis avant sur des sujets. C'est ce que j'appelle la polyphonie. La cacophonie, ça serait de ne pas respecter la décision du Premier ministre. Ce n'est pas le cas. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Bloquer le pays contre François Bayrou, c'est ce que suggère un collectif citoyen baptisé Mobilisation 10 septembre depuis le 19 juillet. Un site internet qui a été créé et appelle à bloquer la France, à partir du 10 septembre donc, pour protester contre le plan budgétaire du gouvernement de François Bayrou. Ce collectif, composé d'une vingtaine de personnes, se disant apolitiques, infirmiers, enseignants, chômeurs, mères de famille, dénonce une politique d'austérité jugée injuste. Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités. Les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Parmi les mesures contestées, la suppression des 2 jours fériés, lundi de Pâques et 8 mai, des coupes dans la santé, le gel des retraites et la suppression de postes dans la fonction publique. Le mot d'ordre est « Sans nous, ils ne sont rien » et le collectif prône un arrêt total et illimité du pays par des actions de boycott, désobéissance civile et de solidarité. Et l'amour, c'est quelque chose d'important pour les Philippins. On parle beaucoup d'amour dans ce pays ou pas? Tout est régi par l'amour chez nous. L'amour est au centre de tout. Tu sais, pour des amoureux qui se séparent, il y a une loi qui va être votée, qui va peut-être passer, qui propose qu'après une rupture amoureuse, les gens qui ont le cœur brisé puissent prendre des congés. Mais 21 juillet, 22 septembre, c'est quand même énorme comme durée de vacances. Personne ne fait ça en France. Voilà, donc on va souhaiter de bonnes vacances à nos députés qui auront bientôt une nouvelle cafétéria et une boutique de souvenirs. Vous pouvez continuer. Notre démocratie, elle nous appartient à tous. Si vous ne voulez plus avoir d'élus, continuez comme ça. Vous n'aurez plus personne pour vous présenter. What? Bah, casse-toi. Allez, la douche chantilly. À l'image, j'adore. Allez, Bruno a envie de se faire entarder. Je me demande bien combien il prend Nagui avec sa boîte de prod pour faire cette émission-là. Bah, c'est de l'argent public, hein, il y a qu'à se gaver. C'est bien. Dès le premier album, lourd, lent, lugubre, les bases du heavy metal sont posées. Black Sabbath, c'est la 13e note, c'est un écart de tonalité. Le premier album, le premier morceau, Black Sabbath, c'est ça. Ta, ta, ta. C'est un truc qui est interdit depuis la nuit des temps, depuis le Moyen-Âge, et eux le mettent en musique, et ça crée littéralement les premiers accords ou riffs du heavy metal. Oh, je vais faire vite pour pas que les saucisses et les merguez soient trop grillées, voilà. Et votre patron m'a expliqué que vous fabriquiez des murs. Je sais pas fabriquer de murs et je trouve ça très impressionnant. Moi, je joue de l'accordéon. Au départ, je faisais des balles musettes, puis maintenant, je fais de la musique classique. Et comme j'en ai un peu marre parfois de jouer pour des vieux bourgeois très riches,
je me suis dit que j'avais envie d'aller jouer dans des usines, voilà, promis, je fais vite. Et puis si vous en avez trop marre, vous pouvez lever la main et dire on va au barbecue, voilà. Je vous en voudrais pas. Tu peux pas te contenter de dire, ben écoutez, voilà, mon projet, c'est que je suis le parti des riches et on va se gaver comme des porcs. Et puis les pauvres, ben, on va foutre la gueule dans le fumier. Merci de votre attention et n'oubliez pas de voter pour nous. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça marche pas bien. Donc, il faut toujours essayer d'articuler la réalité de ces arrière-pensées à des arguments d'intérêt général. Toute la théorie de la politique de l'offre, du ruissellement et toutes ces couillonnades sont là pour ça. Moyennant quoi, si on les prend au sérieux, et on peut d'une certaine manière, alors revient en effet le verdict de triomphe de l'absurdité. Est-ce que vous avez été convaincu par la façon dont elle expose son cas? Alors moi, j'ai pas à être convaincu, ce sera à la justice de l'être. Bien sûr. Rachida Dati revient. Voilà. J'ai entendu Guillaume Roquette. Vous dites. Attendez, on va vous donner un micro. Vous dites Renault Nissan n'est pas Renault n'est pas partie civile. Oui. Avec qui j'ai signé mon contrat d'avocat? Renault Nissan. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. C'est tout, il n'y avait rien d'autre? Ah bah écoutez, si vous estimez que c'est tout, puisque c'est vous qui avez pris contrôle de ce plateau. Je reste en régie. Voilà, alors elle va rester en régie, Rachida Dati. Voilà, on n'est jamais déçu, ça c'est sûr. Pugnace et qui veut montrer qu'elle a raison et qu'elle est victime dans ce dossier. Je prends la vérité et je la modifie pour que ça m'arrange. Donc c'est pas un mensonge. Il n'y a pas que le 15 septembre, c'est pas une journée. Il faut arrêter 2 à 3 mois. Bloquer le pays, j'ai déjà dit. Restez chez vous, bouffez des patates et du riz. Plus de TVA, plus de rentrée. Il faut virer ces truands du pouvoir. Non à la guerre. Non à donner du pognon à l'armée. Donner du pognon dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les écoles. Il faut mettre tous ces généraux qu'on voit sur les plateaux de télé, les mettre au SMIC. Il a raison. Là, j'entends la photosynthèse. C'est pas très fort, mais je l'entends bien. Ça fait des sons assez rigolos, très répétitifs, un peu électroniques. Lors de la photosynthèse, les plantes échangent des gaz avec leur environnement. Et c'est ce qu'on entend là. C'est les gaz qui s'échappent des plantes. C'est la production d'oxygène par les plantes. C'est vraiment un son qui ne ressemble à rien d'autre. Tu crois qu'elle dit quoi, la photosynthèse? Ça se trouve, c'est ça qu'elle dit. Et radié de la République française. Dans ces généraux, il y a des traites. Ils sont pour le génocide à Gaza. C'est pas une journée qu'il faut, camarades. C'est des mois d'arrêt. Tant pis si on bouffe des patates et du riz. Moi, j'ai 86 ans. Pendant la guerre, j'ai bouffé des tartines de moutarde et de Saint-Loup. Et je suis encore là. Ouais, gros. Il a raison dans ce qu'il dit. C'est à moi dans tes bras, Nicolas. C'est à moi contre toi, Nicolas. J'ai besoin de toi, Nicolas. Tu es là pour moi, Nicolas. L'amour c'est ça, Nicolas et Rachida. L'amour c'est ça. Canon, des canons, des canons, des canons, des canons, des canons. Ah, dites-nous si vous aimez bien. Si vous aimez bien, vous dites qu'ils vivent. Et si vous aimez pas, et on s'abonne, la mort.